Salut à tous, c'est Yannick Papanche, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le deuil périnatal. Et cette fois-ci, on va aborder une question qui revient très souvent sur ma page, dont on m'a beaucoup parlé, notamment en message privé. C'est la question des psychologues. À quoi servent les psychologues? Quand aller en voir un? Pourquoi? À quoi ça sert? Est-ce que ça donne des résultats? Est-ce que ça sert à avancer dans le deuil? Voilà, c'est ce dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. J'ai une certaine expérience avec les psychologues, déjà parce que ma femme est psychologue elle-même, donc voilà, je connais un petit peu le métier, je sais comment ça fonctionne. Et ensuite parce que j'en ai vu un certain nombre quand même tout au long des épreuves, au total 6 si je compte correctement. Bon, il y en a certains que j'ai vus pour une seule séance, voilà, d'autres avec qui ça n'a pas très bien marché, bon, voilà. Comment ça a commencé? La première psychologue, on l'a vu donc avec ma femme, peu de temps après l'annonce du diagnostic de la maladie de mon fils. Voilà, on a été suivi à l'hôpital Necker et une des premières personnes qu'on a rencontrées, c'était une psychologue. Donc il nous a un petit peu questionné sur comment on avait accueilli la nouvelle de la maladie de notre fils, comment on se sentait par rapport au futur, comment on allait construire notre choix de le garder ou non. Voilà. C'est quelqu'un donc on a vu qu'une seule fois, on n'a pas trop accroché avec l'approche parce que c'était très, on va dire froid, c'était pas très chaleureux, c'était pas très humain. Elle posait un petit peu ses questions comme elle dérourait une checklist par exemple. Voilà, comment vous vous sentez, etc. Bon, mais c'était pas, on se sentait pas à l'aise forcément pour exprimer notre ressenti et pour se sentir accompagné. Donc c'est pour ça que voilà, bon, on a fait la séance, c'était pas plus mal, mais on a choisi de ne pas poursuivre le suivi avec cette psychologue-là. Peu de temps après, on en a vu une deuxième, donc toujours à l'hôpital Necker, qui nous a suivis cette fois-ci vraiment depuis tout le début jusqu'au décès de notre fils. Voilà, qui a joué un rôle extrêmement important parce qu'elle nous a permis vraiment de, comment dire, de matérialiser un petit peu nos espoirs. C'est-à-dire que pendant les épreuves, on a besoin de se convaincre, d'une part que ça va bien se passer, et d'autre part qu'on a fait les bons choix, qu'on avance dans la bonne direction. Je me souviens, voilà, j'ai passé du temps, notamment juste avant la naissance de notre fils, où j'étais très très angoissé, et avant son opération du cœur, à lister des raisons pour lesquelles les choses allaient bien se passer, voilà, on pouvait avoir confiance dans la médecine, on pouvait avoir confiance dans la façon dont la médecine allait évoluer durant les prochaines années, et notre fils allait pouvoir être accompagné si, bon, bah, s'il avait vécu. Mais voilà, ça a été très important de se dire, d'avoir confiance dans les décisions qu'on prend, parce que voilà, l'hôpital c'est très très lourd, les soins c'est très lourd, donc si on se met en plus à douter, on n'est pas sûr de soi, on n'a pas l'énergie d'avancer, de lutter jour après jour, c'est extrêmement compliqué. Donc cette psychologue nous a vraiment aidé. Voilà, on allait la voir, on lui a raconté, on a vu tel médecin, il nous a dit ça, on l'a interprété comme ça, voilà la façon dont on représente l'avenir avec notre fils, la façon dont on pense que les choses vont se passer, voilà pourquoi on a confiance en l'avenir, pourquoi voilà, on continue à avancer. Elle nous a beaucoup aidé, notamment c'est très bien parce que la psychologue étant rattachée à l'hôpital, elle connaît le personnel, elle est habituée, voilà, on n'est pas obligé de réexpliquer vraiment tout depuis le début, enfin voilà, c'est une certaine connaissance du milieu hospitalier, ce qui est vraiment pas mal, et de ce qu'implique ce type de maladie. Voilà. En plus, bon, petit détail, parce que je pense que ça peut être important pour ceux parmi vous qui envisagent d'aller voir une psychologue, souvent dans les hôpitaux, les psychologues sont gratuits. Voilà, on peut aller les consulter librement, voilà, il suffit de prendre rendez-vous, on bénéficie du suivi, ça fait un petit peu partie du package. Voilà, tandis que quand on va voir un psychologue en indépendant, là c'est tout de suite beaucoup plus cher, ça tourne, bon, région parisienne, entre 50 et 60 euros la séance, du 3 quarts d'heure, 1 heure. Donc voilà, c'est tout de suite un petit budget. Donc voilà, si vous n'avez pas forcément beaucoup de moyens, n'hésitez pas à aller voir dans les hôpitaux justement des psychologues, il y en a des très très compétents, notamment cette psychologue qui nous a accompagnés tout au long des épreuves avec notre fils. Voilà. Donc, elle nous a accompagnés jusqu'au décès de notre fils. Après, on a décidé de ne pas la revoir, même si voilà, elle était très présente jusqu'au bout, parce que ça marquait un petit peu une rupture, c'est-à-dire que c'est elle qui nous a aidé à construire cet espoir, mais à partir du moment où l'espoir est tombé à l'eau, notre fils est décédé, bon bah voilà, il restait plus grand-chose de suivi, c'était une nouvelle problématique qui démarrait, et bon, limite un nouveau suivi qui allait être nécessaire. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas ressenti le besoin d'aller revoir un psychologue tout de suite. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, juste après le décès de mon fils, finalement, j'ai eu une période un petit peu
de soulagement dans laquelle je me sentais pas si mal que ça finalement. C'est plutôt quelques mois après que mon état a commencé à se dégrader. Et donc j'ai commencé à aller voir une première psychologue. Je me souviens, c'était au moment où j'ai changé de travail. Un petit peu, je reparlerai dans une autre vidéo, je pense. Voilà, j'ai changé de travail. Bon, c'était un moment clé où j'avais envie de me reprendre, j'avais envie de lutter, de me dire que voilà, je démarrais une nouvelle vie, je construisais ma nouvelle identité. Et donc je suis allé la voir pour un petit peu parler de tout ce que j'avais vécu. Ce que j'ai remarqué, c'est que, bon voilà, cette psychologue, je suis allé la voir, je lui ai raconté toute l'histoire. Et en racontant toute l'histoire, j'ai pleuré du début à la fin. J'ai besoin de décharger complètement face à quelqu'un de neutre, quelqu'un qui n'allait pas me juger, quelqu'un qui était extérieur, qui ne me connaissait pas. Et le fait de tout raconter, ça a permis de faire une décharge émotionnelle énorme. Voilà, et sur le coup, ça m'a fait beaucoup de bien de pouvoir juste raconter l'histoire de A à Z, exactement comme je la raconte dans la longue vidéo de 25 minutes que j'ai publiée au tout début de ma chaîne, où je raconte vraiment toute l'histoire de mon fils. Voilà, c'est ce récit-là que j'avais besoin de faire, et c'est un récit, si vous avez perdu un enfant, vous n'avez pas eu l'occasion encore de faire ce récit en entier, voilà, c'est un exercice où on pleure beaucoup. Je pense que c'est nécessaire, c'est pas de s'approprier un peu le récit, de se dire que c'est bien arrivé quelque part, voilà, de confronter la réalité, de décharger émotionnellement, voilà, de commencer à s'habituer à ce type d'émotion. Voilà. Néanmoins, après, ça s'est moins bien passé parce qu'elle m'a proposé un suivi qui me convenait pas trop. Déjà, elle m'a poussé un petit peu vers l'hypnose, et c'était quelque chose qui n'était pas adapté à ma problématique du moment. L'hypnose était censé m'aider à gérer un petit peu des crises d'angoisse, mais j'avais pas besoin de les gérer, mes crises d'angoisse, j'avais besoin d'abord de les comprendre. Je pense que c'est ça qu'elle a pas très bien capté, c'est que j'avais besoin qu'elle m'aide à analyser, à comprendre comment je m'étais transformé avec le deuil, comment j'étais devenu un homme un peu nouveau avec des nouvelles angoisses, des nouvelles problématiques. Voilà. Et à la place, elle m'a proposé un petit kit pour gérer les crises, mais dont je n'avais pas besoin tout de suite, parce que ça ne m'handicapait pas au quotidien encore. Et ensuite, l'autre truc qui allait pas, c'est que cette psychologue ne prenait pas du tout de notes pendant les séances. Et il y a des moments où je n'étais même pas sûr qu'elle m'écoutait, donc moi j'aime bien quand les psychologues prennent des notes. C'est vraiment chacun selon ses goûts et ses méthodes. Voilà. Moi j'aime bien quand le psychologue prend des notes parce que je sens qu'il s'implique vraiment et que c'est quelqu'un qui, avant de commencer la séance d'après, va relire ses notes. Voilà. Donc je pense que c'est comme ça qu'un psychologue est vraiment impliqué. Bon, voilà, c'est mes goûts à moi. Après, c'est vous qui voyez ce que vous préférez. Donc j'ai interrompu le suivi assez rapidement. Après, donc j'ai commencé mon nouveau travail et je suis tombé dans une phase dépressive assez intense. Donc voilà, j'ai tout de suite eu le besoin d'aller voir une nouvelle psychologue. Heureusement, voilà, elle était à côté de mon nouveau travail, donc j'ai pu trouver quelqu'un. Cette fois-ci, quelqu'un qui prenait des notes pendant les séances, à qui j'ai recommencé, j'ai expliqué voilà, toute la situation, toute mon histoire. Cette fois-ci, grande différence, je n'ai pas pleuré en racontant mon histoire parce que voilà, je m'étais habitué à en parler pas mal depuis. Voilà, j'étais capable de la raconter de A à Z sans verser de petites larmes. Et j'ai pu commencer vraiment à m'attaquer cette fois-ci, voilà, au ressort profond de ce que je vis en ce moment, pourquoi mon quotidien était compliqué, pourquoi je me sentais vraiment mal à l'aise, pourquoi je sentais le besoin irrépressible de parler de mon fils, mais je trouvais jamais comment en parler, voilà, pourquoi j'étais en colère, pourquoi j'étais jaloux, toutes ces émotions, tous ces sentiments, on les a analysés, ça a permis un petit peu de progresser. Voilà, et ça m'a aidé à comprendre qui j'étais devenu. J'ai à nouveau interrompu le suivi parce que ce qui me gênait avec cette psychologue, c'est qu'elle prenait des notes, mais elle n'interagissait que très peu. En fait, elle ne rebondissait pas. Elle me laissait parler beaucoup. Alors, c'était nécessaire au début, mais après, à un moment donné, quand j'arrivais un peu au bout voilà, je m'étais mis à nu devant elle, j'avais peut-être besoin qu'on m'accompagne, qu'on me rassure un petit peu, qu'on m'encourage, qu'on me félicite de mes progrès. Et j'ai pas vraiment trouvé cet écho-là. J'avais l'impression des fois d'être face à un miroir et je me dis, bon, bah, tant qu'à faire, je pourrais être seul chez moi et parler tout seul, ce serait pareil. Bon, c'est pas tout à fait pareil, hein, bien sûr, mais voilà, ça ne correspondait plus à mon besoin. Là, j'ai besoin de quelqu'un vraiment qui m'accompagne et qui m'aide à aller plus en profondeur dans l'analyse. Avec elle, j'ai pas réussi à percer. Il y avait beaucoup de sujets tabous que j'ai pas abordés parce que je me sentais pas complètement à l'aise. Voilà, donc ce sera
uniquement après que j'arriverai à rentrer vraiment là-dedans. Donc j'ai interrompu le suivi à nouveau. C'est à peu près, là on se situe au 1 an après le décès de mon fils. Euh, voilà, après il y a une autre psychologue dans un autre hôpital que j'ai vu juste pour une séance parce qu'elle suivait ma femme également et elle m'a donné les contacts pour trouver une psychologue peut-être un peu plus proche de chez moi. Et là j'ai démarré un dernier suivi que je continue encore aujourd'hui. Voilà, être une psychologue cette fois-ci qui est vraiment beaucoup dans l'interaction, qui me guide, qui mène un petit peu vers des problématiques qui sont intéressantes à analyser dans mon cas. Et donc voilà, j'ai pu notamment aborder les fameux sujets très tabous, notamment comprendre comment le deuil avait affecté ma relation de couple, avec les difficultés que ça avait introduites, les liens qui s'étaient resserrés aussi, parce que c'est un truc un petit peu dans les deux sens. Hein. Un deuil, ça crée beaucoup de choses dans un couple, et là j'ai besoin vraiment d'analyser comment ça a modifié la chimie entre ma femme et moi. Euh, Qu'est-ce qui faisait que mon quotidien était encore compliqué mais que je n'osais pas forcément l'avouer. Voilà, les relations avec ma famille, qu'est-ce qui était compliqué, qu'est-ce qui était bien, comment on pouvait affronter les différents obstacles. Voilà, et c'est quelqu'un qui continue à apporter énormément de soutien et qui m'aide vraiment au quotidien à mettre en œuvre des plans d'action pour résoudre toutes les difficultés que je rencontre encore. Donc voilà. Euh, donc vous avez vu un petit peu, après le témoignage que je vous ai fourni, que pour moi les psychologues c'était une expérience positive au final parce que ça m'a beaucoup apporté, mais que c'était vraiment par étapes parce que j'en ai vu beaucoup. À chaque fois, il fallait trouver la bonne personne, il fallait définir une sorte d'objectif qui convenait, voilà, qu'il fallait que ce soit le bon moment. Typiquement, si j'avais rencontré un psychologue actuel beaucoup plus tôt, peut-être que ça aurait été pas adapté. Peut-être qu'au début, j'ai juste besoin de raconter à quelqu'un qui n'allait pas forcément me relancer sur tout ce que j'allais dire. Voilà. Parce que ma toute première psychologue, finalement, ça se passait, pardon, celle que j'ai vue après le décès de mon fils, à qui j'ai tout raconté, c'est ce dont j'avais besoin à ce moment-là, peut-être au début. Donc voilà, c'est pas forcément qu'elle était mauvaise, c'est peut-être juste que voilà, il y avait différents psychologues, différentes méthodes pour différentes étapes du deuil et de ma progression. Donc voilà. Alors, à quoi ça a servi Donc déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça sert à relâcher un peu la pression émotionnelle en abordant des sujets durs, parce que tant qu'on ne met pas les mots, tant qu'on ne dit pas les choses concrètement, tant qu'on ne dit pas oui j'ai été traumatisé, oui j'ai été choqué de voir ce minuscule cercueil blanc, oui c'était dur de voir mon enfant sans vie, de tenir son corps entre mes bras, oui les paroles de ma famille étaient difficiles parce qu'ils ont dit ceci, cela, ça a été compliqué, oui j'ai l'impression d'être incompris par l'entourage, tous ces trucs-là qui sont très tabous, à qui on peut pas forcément, enfin dont on peut pas forcément parler à notre entourage proche parce que des fois ça les concerne directement ou des fois c'est dur à expliquer sans être jugé. Un psychologue peut l'entendre. Un psychologue ne vous jugera pas, en tout cas si c'est un bon psychologue, il ne vous jugera pas. Il sera prêt à écouter tout ce genre de choses qui sont en vous, que vous avez besoin de formuler pour voilà, décharger un petit peu tout ça et plus garder en vous. Alors ça a même deux fonctions, ça permet de décharger et d'analyser. Parce que tant qu'on ne met pas tout ça en mots, on ne peut pas analyser. Typiquement un truc très classique comme oui, j'éprouve de la colère et de la jalousie quand je vois des parents insouciants dans la rue. C'est quelque chose qui est dur à exprimer parce que c'est entre guillemets un sentiment qui n'est pas toujours légitime, qui n'est pas acceptable. Les gens, si vous le dites à n'importe qui, les gens vont répondre oui, mais c'est pas leur faute. Voilà, non. C'est quelque chose que vous vivez, donc vous avez besoin de l'exprimer à quelqu'un qui ne va pas vous juger pour pouvoir analyser cet élément de souffrance et avancer là-dessus. Donc le psychologue peut être un interlocuteur pour ce genre de problématique. Voilà. Donc c'est ce genre d'avancée que permet, je pense, les psychologues, enfin en tout cas dans mon expérience. Si vous avez d'autres expériences à partager avec les psychologues, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Néanmoins, je précise, parce que j'avais reçu un peu de pression de mon entourage pour aller voir un psy, parce que il y a des gens, alors il y a même deux réactions classiques et un peu extrêmes. Il y a des gens qui pensent que les psychologues c'est pour les fous. Voilà, donc j'aurais peut-être dû le lire au début de la vidéo, mais non, les psychologues, c'est pas pour les fous. Voilà. Alors oui, c'est aussi des psychiatres, des psychologues spécialisés pour les maladies mentales graves, mais ça c'est un côté de la profession, mais il y a aussi, quand on traverse une période difficile, quand on traverse une phase compliquée, on peut aller voir un psychologue pour avoir de l'aide. Et c'est extrêmement utile. Voilà. Beaucoup de gens qui le font, ça commence à être de plus en plus accepté, il faut sortir cette idée de la tête que les psychologues, c'est que pour les gens qui ont un grain.
Voilà. L'autre extrême, c'est il y a des gens qui ont tendance à penser que les psychologues, c'est le remède miracle. C'est tu vas pas bien, tu es en colère, mais va voir un psy. Enfin, voilà. Attention. Les psychologues, comme je disais, il y a une question de timing. Si vous ne vous sentez pas prêt à aller voir un psychologue, peut-être que ça ne servira à rien. Il faut aller voir un psychologue en étant prêt à l'accepter, en étant... voilà, s'il y a quelqu'un qui vous force à aller voir un psychologue, ça ne servira à rien. Il faut que ce soit une démarche qui vienne de vous, directement, et que vous soyez en phase avec cette idée-là de vous confier à un professionnel. Voilà, donc... et c'est une réaction qui permet des fois à l'entourage de se débarrasser un peu des problèmes. C'est-à-dire, vous racontez votre souffrance, oui, bah, si tu souffres, va voir un psychologue. Et entre guillemets, ce qu'on rajoute pas, c'est et arrête de m'emmerder. Voilà. Bon. Donc attention, voilà, c'est pas un remède miracle, ça a son utilité, il faut remettre les choses à sa place. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire un petit peu ce témoignage, c'était pour montrer un peu à quoi ça a servi, avec les intérêts et les limites. Le temps que ça a pris aussi, parce que malheureusement les psychologues, une thérapie ça prend beaucoup de temps, j'ai fait un paquet de séances, je dois en être en cumulé sur tous les psychologues, je sais pas, 40-50. C'est très long d'avancer. Puis des fois, il y a des périodes où on fait 5 séances, on a l'impression que ça sert à rien, puis après, ça va se débloquer dans la séance d'après. Des fois, on a envie de faire des pauses, de plus faire de séances pendant un mois ou deux, ou plus parfois, pour essayer un petit peu voilà, de méditer sur ce qui a été dit, ou juste de faire un break, parce que des fois, on n'a plus envie d'analyser. Voilà. Voilà, donc c'est ce que je voulais partager un petit peu sur le sujet. Donc si vous voulez aller voir des psychologues, n'hésitez pas à tester. Ne vous découragez pas si le premier psychologue que vous rencontrez ne répond pas à vos attentes. Des fois, il faut en avoir plusieurs. Donc testez-en plusieurs. De toute façon, il n'y a pas de limite. Vous pouvez interrompre la thérapie quand vous voulez. Vous pouvez essayer. Il y a plein d'écoles de pensée. Je ne rentre pas dans le détail sur les psychanalystes versus les psychologues. Je ne sais pas quoi. En plus, je ne m'y connais pas tant que ça en fait. Voilà. Trouvez quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, peu importe le courant de pensée, les mots qu'on colle dessus. Le plus important, c'est la confiance. Si vous êtes si vous êtes avec quelqu'un avec qui vous avez confiance, vous allez pouvoir vous confier plus facilement et aborder les sujets les plus compliqués, ceux qui ont besoin de sortir. Voilà. N'hésitez pas à partager vos témoignages, surtout sur la page Facebook. Je réponds plus facilement sur les commentaires sur la page Facebook que sur la chaîne YouTube. Voilà. N'hésitez pas à m'écrire via le bouton contacter sur la page Facebook. J'essaie de répondre à tous les messages comme je peux. J'en reçois énormément. D'ailleurs, c'est très gentil à vous de m'écrire. Ça me touche beaucoup. Ça me rend des fois un peu triste parce que je vois qu'il y a énormément d'histoires compliquées. Bon, j'aimerais pouvoir aider tout le monde et c'est compliqué, mais je fais tout mon possible, je vous promets, pour répondre à tout le monde, pour essayer d'être là. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez besoin de parler, de vous confier, si vous voulez un conseil ou juste discuter. Il n'y a aucun problème, je suis là pour ça aussi. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt pour d'autres vidéos sur de nouveaux thèmes. Merci à tous et bon courage.